L'épicerie de Cattenom a été frappée par un vent de nouveautés. Horaires, fournisseurs, aménagements, communication. Tout a été mis en œuvre pour répondre aux envies des Cattenomois. Nous avons un site internet qui est en train d'être mis en place. Donc sur ce site, vous allez pouvoir déjà voir les nouveautés. On vous mettra à jour le site pour que vous puissiez savoir ce qui se passe à l'épicerie. Et on va mettre aussi en place des commandes en ligne. Vous allez pouvoir réserver tout ce qui est fruits, légumes, le pain, les viennoiseries, du frais, et on vous préparera les paniers à venir récupérer à l'épicerie. Ensuite, on a le rayon bio qui est derrière vous, qui est nouveau aussi. On a eu un nouveau fournisseur, donc on propose cette gamme bio. Donc petit à petit, elle va s'étoffer. Et on a mis en place aussi un sondage à l'épicerie qui va vous permettre de nous dire s'il y a des choses qui manquent et que vous aimeriez voir. Et on va en tenir compte et on va essayer d'améliorer l'épicerie pour répondre aux besoins des clients. Et on est en train de préparer aussi les chocolats de Pâques. Donc si vous voulez venir avant avril, vous avez les chocolats de Pâques, l'agneau de Pâques. Voilà, il y a des petites nouveautés comme ça. C'est parmi les chocolats de Pâques et les produits bio que vous pouvez désormais venir chercher, en toute tranquillité, vos sacs de tri sélectif. Alors avant, donc oui, il fallait les chercher en mairie, les sacs. Donc maintenant, les clients peuvent venir directement à l'épicerie. Donc ils nous demandent les sacs de tri. Nous disent combien qui sont par famille et selon le nombre, on leur donne la quantité qu'il faut. Donc ça peut aller de 1 à 2 sacs et ça leur permet aussi de venir à l'épicerie et puis découvrir pour ceux qui ne connaissent pas l'épicerie, quoi. Des améliorations qui ont pour but de faciliter la vie des Cattenomois et des communes environnantes. Dans le sac, il y a la photo de la maison. Il y a une bouteille de limonade, des chocolats au lait noir avec plein des goûts différents, des guimauves et puis des meringues. Et tout a été fait à Cattenom ou dans les environs de Cattenom. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on a décidé donc de remettre les prix de notre concours des illuminations et décorations de Noël qu'on a mis en place fin d'année dernière avec le conseil municipal des jeunes. Pourriez-vous me donner la date qu'on est, s'il vous plaît ? Oui, aujourd'hui nous sommes le samedi 20 mars et nous sommes en mairie de Cattenom. Pourquoi vous avez choisi ce jour ? Alors, ça a été compliqué. On a passé un petit peu de temps en vidéo pour mettre en place le concours, pour terminer les éléments du jury. Et la finalisation a été un peu compliquée, un peu chahutée par notre situation sanitaire du moment. Donc c'est vrai que nous sommes un petit peu tard après ce concours, mais on a décidé qu'il fallait à un moment donné s'y mettre. Donc on a décidé que c'était aujourd'hui et également samedi prochain pour les 7 gagnants de notre concours des illuminations et décorations de Noël. Comment s'est passé le concours ? Vous décorez chaque année ? Voilà, je décore chaque année, mais cette année, j'ai reçu un courrier dans la boîte de lettres comme quoi il y avait un concours de Noël pour les décos. Donc j'ai profité de cette occasion et je suis venue m'inscrire à la mairie. Oh, c'est joli, merci beaucoup, c'est gentil. De rien. Merci. Dans l'autre sens parce que Ça fait plaisir en tous les cas. Ah ouais. Qui êtes-vous ? Alors je m'appelle Amandine Relier et je travaille à la mairie comme animatrice pour le CMJ. Merci bien. Non, c'est magnifique, franchement, c'est super sympathique. Comment avez-vous déterminé les gagnants ? Alors on a établi une liste de critères. Donc il y avait un critère notamment sur l'esthétique globale des maisons, des balcons, un critère sur la créativité, l'originalité des décorations et un petit critère sur le développement durable. Ensuite, les conseillers, les élus du CMJ se sont répartis en petits groupes et ont fait en fait le tour de Cattenom pour voir les maisons. Et ils avaient avec eux une petite fiche de notation sur 30 points. Donc ils ont noté les maisons, les balcons sur 30. Ensuite, on a tout récapitulé dans un tableau. Et puis ceux qui avaient les meilleures notes étaient les gagnants. C'est pour nous aussi ? Oui. Ah, super. Et donc le sac avec... Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative des décorations de Noël ? Je trouve ça très bien. Et puis en plus que c'est les jeunes qui font ça, c'est parfait. Et ça permet de mettre un peu de joie au niveau de la ville et puis
de faire aussi agrandir nos passions en fait au niveau de la décoration. En fait, en ces temps difficiles, c'est encore beaucoup plus important. Embellir la ville, donner une responsabilité même aux plus jeunes, c'est très important, c'est très valorisant. Il y a eu combien de participants et de gagnants? Alors pour cette première édition, on était quand même très contents puisqu'on a eu 25 inscriptions. Et les gagnants, donc on en a 7 puisqu'on a 2 premiers ex aequo. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre décoration, s'il vous plaît? Bon, ben, la décoration, c'est beaucoup de lumière au niveau de mon balcon, les fenêtres, la façade. Je décore même l'intérieur de ma maison et toute la cage d'escalier. Donc c'est simple et ça reste dans les couleurs de Noël, vert et rouge. Qui êtes-vous? Je suis Chloé Chaudron, je fais partie du CLJ depuis septembre 2020. En quoi consiste le travail de conseil local des jeunes? On est le conseil municipal des jeunes. Donc on est des enfants qui font comme les adultes pour aider Cattenom et pour faire des choses. On va l'année prochaine. Vous savez où c'est maintenant. Est-ce que vous avez pensé à un côté écologique pour les lumières, décorations et tout? Oui, en effet. En fait, maintenant, il n'y a plus que des LED. Parce que bon, c'est déjà évidemment une source de consommation pour tout le monde. Mais voilà, puis rester surtout uniforme dans le choix des couleurs. Parce que bon, finalement, il ne faut pas non plus que ce soit une pollution visuelle. Et rester en harmonie avec la nature, et puis tout le monde, les voisins surtout aussi, et puis voilà, donc il faut rester sobre, quoi. Aficionados des décos d'extérieur, préparez-vous pour le prochain concours du Conseil municipal des jeunes. Bonjour, voici mon petit instant coup de cœur pour ce livre. Lumière d'été, puis vient la nuit, de John Kalman Stephenson, traduit en français par Éric Bourri aux éditions Grasset en 2020. Le traducteur Éric Bourri, né en 1967 dans le sud du Berry. Éric Bourri part étudier l'islandais, le suédois, le norvégien et l'anglais à l'université de Caen. Il se fait connaître grâce à ses traductions d'auteurs islandais, notamment d'Arnaldur Indridason. Il passe 2 années en Islande où il travaille comme garçon de ferme, postier et plongeur, parallèlement à ses études. Il a traduit une 50aine de livres de tout genre littéraire, également lecteur pour le compte de plusieurs maisons d'édition. Il s'impose dans le monde entier comme un écrivain de premier plan et a reçu de nombreuses distinctions dans l'ensemble des pays où son œuvre est traduite. Nous avons 2 autres romans de lui à la médiathèque de Cattenom, La tristesse des anges et D'ailleurs, les poissons n'ont pas de pieds. Lumière d'été, puis vient la nuit, son nouveau roman d'une île au bout du monde. Tout au nord, c'est l'Islande. Et si le temps d'un roman vous visitiez ce beau pays? Partez voyager dans ce lieu plein de mystère et de mysticisme, dans un petit village situé au fin fond des fjords de l'Ouest, là où la lumière d'un jour se fait rare, les étés y sont courts et les hivers longs. Parfois, on y croise des aurores boréales. Dans cette ambiance magique, l'auteur vous propose une chronique doucereuse d'une petite communauté islandaise où les destins basculent et passent du rire aux larmes en une fraction de seconde. Un quotidien bouleversant qui sonde les âmes des habitants de ce village qui avaient fini par ne plus rien ressentir. Des histoires s'entremêlent et s'enroulent les unes sur les autres. Une histoire charmante qui émeut et bouleverse. C'est tellement poétique. On se laisse aller à cette douceur, une histoire qui vous ravira et qui vous attend à la médiathèque de Cattenom.